Bonjour et bienvenue à l'épisode 24 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, je vais recevoir un de mes grands chums, Sébastien Simard, courtier hypothécaire chez Planiprêt. En fait, aujourd'hui, on va parler de l'importance d'avoir les conseils avant de passer à l'action pour emprunter un aussi gros montant d'argent que l'achat d'une maison, qui est souvent l'investissement d'une vie. Clairement, il n'y a rien dans la vie qu'on va acheter de plus cher qu'une maison, à part si tu achètes un jet privé et un bateau, là. Vous comprenez? Mais la réalité, c'est que la maison, c'est souvent le premier point de dépense d'une famille. Et même que la maison, c'est la seule dette que les gens sont confortables à payer toute leur vie. C'est la seule dette qui ne nous rend pas malheureux dans la société. C'est quand même quelque chose que j'étais étonné d'apprendre, mais en même temps, je comprenais le principe. L'achat d'une maison nous permet de s'intégrer dans une communauté, de développer notre famille avec des voisins, de l'entourage et de s'assurer d'avoir notre place pour les prochaines années à venir. Fait que reste à l'écoute pour entendre l'entrevue avec Sébastien Simard. On se parle bientôt. Merci Sébastien d'être présent à Construire ton avenir avec Patrick Olivier. Sérieusement, c'est un honneur de te recevoir. Ben, ça me fait vraiment plaisir, PO. Ben, excellent, mais je suis content que ça soit réciproque. Écoute, Sébastien, tu es un de mes grands chums. On s'est connus quand même par rapport au domaine financier. Yes. On est devenus quand même avec des bonnes conversations, des bons dîners. Hey là, Pat, faut refaire ça à tous les semaines, toi et moi. Là, je suis rendu quasiment avec une subscription de dîner avec Seb qui veut qu'on aille plutôt de l'avance. Mais Seb, dans le fond, lors d'un épisode qu'on a eu cette saison, on a parlé de l'importance de se bâtir une équipe autour de nous. Et toi, tu fais partie de mon équipe de professionnels autour duquel je présente à mes clients. Dans le fond, je te présente pour leur dossier de prêt hypothécaire. Fait qu'aujourd'hui, je vais vouloir qu'en premier lieu, que tu te présentes, que tu m'expliques un peu t'es qui, t'arrives de quel domaine ou qu'est-ce qui t'amène dans le domaine des services financiers. Par la suite, je vais vouloir qu'on parle de stratégie là, pour les clients, là, dans le fond. Pourquoi ça serait important là, de faire affaire avec un professionnel comme toi ou moi également, parce que je vais vouloir qu'on en parle dans cet épisode. Fait que Sébastien, merci d'avoir accepté. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Écoute, je pensais pas que tu allais sauter sur cette invitation-là comme ça. Là, mais écoute, oui. je vois que tu avais hâte. Dans le fond, j'avais parlé de la saison 1. Fait que tu t'es dit, garde saison 2, c'est sûr et certain que je vais être présent. Yes. Écoute, Sébastien, j'aimerais ça que tu te présentes un peu. T'es qui? T'arrives de où? Tu fais quoi dans la vie? Commence avec ça. Bon, ben moi, c'est Sébastien Simard, courtier hypothécaire. Ça fait maintenant 5 ans que je suis dans le courtage. Dans le fond, moi, je suis un gars de la Côte de Beaupré, comme toi, PO. C'est sûr que ça fait un certain temps qu'on se connaît quand même. Ça fait 3, 4, 5 ans, quasiment, parce qu'on a parti à ICOS en 2020. Là, fait que c'était pas mal dans les débuts, C'était pas mal dans les débuts. Fait que nous, on s'est connus, là, probablement 2021, nous, on s'est connus. Tu avais parlé avec mon associé avant. Oui, exact. Fait que les ressources humaines, dans le fond, fait que tu t'occupais des gens, tu réglais leurs problèmes, c'est tout ça un peu que tu faisais? Ben, j'étais comme inspecteur pour un décret gouvernemental. Okay. C'était complètement différent. C'est sûr que c'était des relations humaines encore. Je suis toujours là-dedans un peu, mais là, j'ai vraiment l'impression d'aider des gens. C'est ça que je trouve gratifiant, vraiment. C'est pour ça, c'est ça qui me fait un peu... Parce que, oui, tu aidais du monde, mais d'un autre côté, les employeurs, c'était comme un genre de... Pas un syndicat, mais... semblable un peu. Okay. Donc, qu'est-ce que ça faisait? C'est que tu avais des gens d'un côté qui t'aimaient bien, puis l'autre bord qui t'aimait pas pantoute. Fait que c'est un peu ça. Blanc ou noir. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, là, j'ai vraiment l'impression, je trouve ça super gratifiant comme job. Courtier hypothécaire, c'est le fun. Tu es vraiment là pour aider les familles, aider les gens. Les gens sont tout le temps super contents. Je pense à une petite madame, à un moment donné... La madame, quand j'ai eu l'approbation finale, elle avait un certain âge, puis elle n'avait jamais réussi à acquérir une propriété. Puis, en faisant affaire avec moi, elle a été capable de trouver ça, justement, d'avoir sa lettre finale. Puis, quand je l'ai appelée pour lui dire « Yes, félicitations, on l'a », elle s'est mise à pleurer dans le téléphone. Là, c'est le fun parce qu'elle aide les gens à réaliser leurs rêves en tant que tel. C'est vraiment... C'est le plus gros achat d'une vie. Il y a plein de monde qui rêve d'avoir une maison. Donc, tu veux pas, tu deviens que... T'es comme la personne qui les aide vraiment à réaliser ça. Ben oui, puis c'est un super de beau partage que tu me fais là. Pour vrai, là, cette dame-là, dans le fond, tu as réussi. Moi, j'appelle la maison le plus gros achat d'une vie. Ben oui. Que ce soit une maison, un plex, là, mais on s'entend qu'à 2, 3, 400 000, tu n'achèteras pas un char. Là. Tu vas en acheter 22 chars, là, mais tu n'achèteras pas un char à 400 000, à moins que tu sois d'une autre ligue. Peut-être que tu n'auras pas besoin de prêt hypothécaire à ce moment-là. Si tu as un char de 300-400 000, OK, fait que quand même, c'est ce qui t'a amené d'aider les gens. Fait que ça fait partie de tes valeurs. Oui, vraiment, je trouve ça super important.
C'est le fun, c'est vraiment bon. Puis je pense que dans ce domaine-là, d'aider les gens financièrement, mais avec le cœur à la bonne place et non la main sur le cœur et non sur le portefeuille. Oui. Ça, je trouve ça important aussi parce que c'est pas tous les prêteurs qui vont rémunérer de la même façon. Okay. Fait que, tu sais, ça, c'est une qualité d'un courtier. Il faut absolument que tu tombes sur quelqu'un qui est honnête, qui est intègre, puis tout ça. Parce que, tu sais, des fois, tu peux pogner quelqu'un que ça sera pas tout à fait pareil comme un autre courtier, mettons. Là. On fera pas toutes les mêmes recommandations. Il y en a qui vont penser plus à leur poche qu'à ceux de leurs clients, mettons. Là. OK. Fait que ça, on essaye d'éviter de faire affaire avec un courtier comme ça. Exact. La meilleure manière d'éviter ça, c'est d'appeler Sébastien. C'est bon. Fait que dans le fond, j'aimerais ça, Seb, dans le fond, que, tu sais, moi, je t'envoie des dossiers et également, tu m'envoies des dossiers une fois de temps en temps. On se réfère nos clients parce qu'ils ont des projets puis c'est pertinent puis dans le fond, c'est complémentaire à ce qu'on fait comme travail. Mm-hmm. J'aimerais que tu me dises, y a-t-il une différence entre un client qui va arriver, un in-call, un client Internet ou un client qui t'a été référé par un conseiller en sécurité financière? Ben, c'est pas en tout la même affaire. Tu sais, souvent, un client qui va avoir un conseiller va arriver beaucoup plus préparé. Il va connaître c'est quoi un CELIAP, probablement qu'il va déjà en avoir un. Il va avoir un REER, il va avoir beaucoup plus d'éducation, beaucoup plus de connaissances au niveau des finances, tandis que quelqu'un qui n'a pas de conseiller, quelqu'un qui... Ça sera vraiment pas la même affaire du tout. Là. OK. Puis là, on parle, tu sais, mettons, là, moi, je veux essayer d'aller chercher peut-être, c'est quoi les avantages pour cette personne-là qui s'est préparée. Tu peux-tu, mettons, me dire, quelqu'un qui arrive, qui n'est pas préparé, pourrait passer à côté d'un offre, pourrait peut-être se faire refuser un prêt, pas avoir la mise de fonds idéale. Exactement. C'est quoi qui arrive, mettons, généralement? Quelqu'un qui t'appelle, une case, je vais acheter une maison, il n'a jamais appelé un conseiller financier. Qu'est-ce que tu dis à cette personne-là, généralement? Ben, première des choses, l'idéal, c'est d'avoir un conseiller financier. C'est sûr que, tu sais, puis même... Ça n'a comme pas rapport avec ta question, mais je veux en parler pour être sûr de ne pas l'oublier. Tu sais, juste l'assurance hypothécaire, je dis tout le temps aux gens, allez pas la prendre avec votre institution financière, vous allez vous faire fourrer, complètement fourrer. Ça n'a pas de bon sens. Là. C'est les primes, c'est astronomique. La protection, tu es peut-être mieux placé que moi pour en parler, là, mais de ce que je connais, la prime est comme décroissante aussi avec le temps. Il y a comme beaucoup de choses que... vraiment beaucoup d'avantages, justement. C'est pour ça que j'essaie toujours de référer un conseiller financier, justement, à tous mes clients pour être sûr, justement, qu'il y ait la meilleure protection pour eux aussi, parce que, tu sais, c'est pas... En tout cas, toi, tu as une analyse de besoin aussi à faire et tout. Fait que je te laisse... Oui, c'est que souvent, on englobe. Tu sais, mettons, juste pour faire du pouce à ça, c'est que, tu sais, quand tu vas au Costco, qu'est-ce qui coûte plus cher? Tu sais, ça coûte-tu plus cher le gros pot de beurre de pinot au Costco ou 3 petits pots à l'épicerie? C'est sûr. Mais pourtant, tu en as plus au Costco, mais de regrouper tous les besoins aux mêmes places. Fait que, tu sais, de prendre l'assurance sur le paiement de ton char, le paiement de ta maison, l'indépendance des enfants, mais tu fais un beau pactole à 500 000, ça coûte moins cher que de prendre une assurance sur le prêt d'auto, une assurance hypothécaire, une assurance sur les cartes de crédit. Là. J'aime bien le marketing. Faible coût à seulement 75 cents du 100$. Mais quand tu calcules à 5 000, ça coûte 35$ par mois, t'en as pas grand-chose pour 5 000. Là, non, c'est ça, exact. Fait que si, mettons, je reviens sur, mettons, la personne qui vient te rencontrer, tu vas lui proposer d'avoir un conseiller minimalement pour l'assurance hypothécaire. C'est sûr. Puis aussi, tu sais, ça peut être bon de justement préparer un petit peu. Tu sais, moi, je te dirais que la suite logique, souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont aller voir un courtier immobilier en premier. Okay. C'est pas ça qu'il faut faire vraiment, c'est d'aller voir un courtier hypothécaire pour avoir, soit un courtier hypothécaire ou un conseiller financier, justement, pour qu'on puisse préparer la stratégie ensemble pour l'achat de la propriété, pour être sûr, justement, d'avoir, mettre toutes les stratégies en place, d'avoir peut-être un CELIAP, si la personne a déjà des REER, on peut les rapper. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte à ce niveau-là. Oui, c'est de se préparer parce que on dirait que j'entends une conversation que j'ai eue avec un courtier immobilier il y a quelques temps. Puis en fait, il m'expliquait que le marché a changé. Il y a plusieurs années, genre, voire pré-COVID, on arrivait dans une maison, tu avais le temps de faire ta visite, tu avais le temps de faire ta pré-qualification hypothécaire, puis après ça sortait, puis tu avais comme 10-15 jours pour donner ton papier, puis tu étais correct. À cette heure, avec 22 offres multiples, souvent, le vendeur va dire, moi, je vais prendre celui qui est déjà préqualifié. Là. Fait que si toi, tu pars à l'envers, tu vas visiter des maisons, qu'est-ce qui risque de se passer? Déception? Oui, pas mal. Ça t'arrive-tu d'avoir des clients déçus? Souvent, non. Ça arrive, oui, parce que si leur offre n'est pas retenue, mais souvent, parce que même les courtiers immobiliers à cette heure vont dire aux gens, va te faire préapprouver, va te faire préqualifier. Pour être sûr, ils ne veulent pas perdre leur temps aussi, puis je les comprends, c'est normal. Là. Fait que souvent, les gens, les courtiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont m'envoyer leurs clients.
OK. Mais les clients font comme ça un petit peu à l'envers. Tu sais, la première étape, ça serait vraiment soit toi ou moi, puis après, moi, je vais référer le courtier immobilier. OK. Puis après ça, ben, toi, tu pourrais refaire, tu sais, après ça, toi, tu as refait le suivi justement pour régler les assurances, tout ça, une fois que le prêt est approuvé. Là. OK. Mais une fois que le prêt est approuvé, qu'après ça, mettons, c'est passé chez le notaire ou autre, mais j'ai même une question, là, je t'ai probablement jamais posé la question. La responsabilité du client commence au moment qu'il signe chez le notaire ou au moment que l'offre finale est acceptée? Tu sais, exemple, l'offre d'achat est faite, le prêt est approuvé, les conditions d'achat sont tassées, dans le fond, sont acceptées, là, tout est correct. Fait que le client, sa maison est vendue officiellement, mais ça n'a pas été encore passé chez le notaire. La responsabilité du client commence où par rapport à son prêt hypothécaire? Si, mettons, exemple, le 1er janvier, j'achète une maison, mais je prends possession le 1er juillet. Si, mettons, je décède le 1er mars. Ben, ça va vraiment dépendre comment c'est rédigé, tout ça. Mais je te dirais que c'est de là, justement, est l'importance d'avoir un bon conseiller financier à qui se référer. OK, excellent. Puis que dans le fond, c'est de se prendre d'avance parce que là, je vais parler d'expérience. Il n'y a rien qui me garantit que si tu as acheté ta maison pour le 1er juillet, tu vas être encore assurable au 1er juillet. Oui. Puis dans le fond, des fois, là, on prend de l'assurance temporaire pour couvrir un prêt hypothécaire qui est une dette temporaire au cours de ta vie. En tout cas, j'espère que tu vas finir de payer ta maison un jour. J'espère aussi. J'espère un jour. Malgré que les hypothèques qu'on a, des fois, ça va peut-être être plus long. Mais au moins, l'assurance temporaire coûte des pinottes. Donc, néglige pas la santé financière de ta famille pour une question, une couple de piastres. Là. Puis en plus, tu l'as mentionné de prendre de l'assurance privée tantôt. C'est mieux que de le prendre avec les caisses ou les banques. Oui, exact. Excellent. Puis, mettons, Seb, il y a quelqu'un qui s'est interpellé et qui dit « Écoute, je veux passer à l'action, j'ai mon plan, j'ai ma mise de fonds. » Il t'appelle. Ouais, la première question qu'il risque de te poser, je suis convaincu, c'est quoi ton taux? Exact, ouais, ça c'est sûr. Ouais, c'est la meilleure question. C'est la pire. C'est la pire, ok, parfait. Parce que tu sais, il y a tellement de critères à prendre en considération pour un taux d'intérêt. Tu vas avoir, tu sais, est-ce que le prêt est assuré? Es-tu assurable? Es-tu conventionnel? C'est quoi ta cote de crédit? Le montant du prêt, etc. Il y en a des critères, c'est ça. Fait que tu sais, souvent, les gens, je peux te donner un average. Mettons, je peux te dire, OK, ben le taux moyen actuellement, en date d'aujourd'hui, tu sais, c'est peut-être, je sais pas, 4,5, mais tu peux avoir un terme, tu veux-tu un terme 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans fixe, en fond jusqu'à 10 ans. Tu veux-tu un taux variable? Il y a tellement de choses à prendre en considération. Je te dirais que c'est vraiment d'analyser comme il faut la situation avec le client. Oui, le taux est quand même quelque chose d'important, mais les conditions en arrière du prêt vont être encore plus importantes. C'est quoi la pénalité? Est-ce que le prêt est subrogeable? Est-tu pas subrogeable? Les projets. C'est ça, tes projets. Est-ce que, tu veux-tu flipper? Tu veux-tu investir en immobilier? Si tu veux investir en immobilier, on va peut-être y aller sur on va mettre ton amortissement sur 30 ans, si possible. Mais ça, c'est une stratégie que je fais avec mes investisseurs immobiliers. Dans le fond, on va aller chercher le plus petit paiement possible pour que ça ait le moins d'impact possible dans les ratios d'endettement. Donc, à ce moment-là, on va être capable d'aller, peut-être des fois c'est niaiseux, mais mettons, si on fait ça avec 3-4 immeubles, ben, des fois on est capable d'aller en acheter un de plus en bout de ligne, c'est des affaires comme ça. Il y a certains prêteurs qui vont prendre aussi ceux qui ont des hypothèques à deux. Mettons, toi, exemple, tu veux acheter un immeuble à revenu, tu as ta maison avec ta blonde. Puis, avec certains prêteurs, on va être capable d'aller te chercher 50 %. On va juste considérer 50 % de ton hypothèque vu qu'elle est conjointe. Même chose pour certaines dettes aussi, des dettes conjointes au bureau de crédit. Pourtant, tu es comme responsable à 100 % pareil. Ils s'en foutent si ta femme elle paye ou pas. Là. Exact. Mais certains prêteurs vont l'autoriser aussi. Fait que, des fois, il y a plusieurs grilles de rentabilité locative aussi pour ceux qui veulent investir. Chaque prêteur a ses critères, ses grilles, ses critères de qualification aussi à ce niveau-là. Mais je te dirais que qu'est-ce qui est vraiment important, c'est justement d'être bien conseillé parce que, tu sais, justement, hier, il y a un client qui m'a texté, j'y avais un taux chez la banque X, on va dire, je me souviens plus, là, par cœur de même, peut-être 4,2 %, on va dire. Puis, il m'a écrit, hey, j'ai vu telle annonce sur Internet à 3,84, nanana. Ben oui, mais là, c'est parce que là, on est en refinancement. On n'est pas avec un prêt assuré, première des choses, fait que c'est pas le même taux. C'est qui le prêteur qui est en arrière de ça? Oui, on fait affaire avec beaucoup de prêteurs, mais c'est vraiment différent d'un prêteur à l'autre. T'sais, les conditions, c'est-tu un prêt qui est restrictif avec une grosse pénalité qu'on peut pas... Il y a tellement de critères comme ça qui sont importants, puis même, je te dirais que souvent, ces critères-là vont être plus importants selon les besoins du client. Des fois, ça peut être plus important ça que le taux d'intérêt en tant que tel. Quelqu'un qui veut, exemple, tu veux acheter quelque chose, tu veux faire un flip.
bon, ben c'est sûr que je te mettrai pas un 5 ans fixe. Tu sais, on ira pas jouer là pantoute. Tu sais. On va y aller soit vers un taux variable, que la pénalité, c'est juste 3 mois d'intérêt. C'est même pas 3 mois de paiement complet, c'est juste 3 mois d'intérêt. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, tu vas être beaucoup plus gagnant. Tu sais, les pénalités actuellement pour un prêt de 250 000, là, mettons, je me souviens plus exact, là, mais à peu près, tu sais, mettons, avec les banques à charte, mettons... je sais pas, les banques à charte, non, mais c'est correct, mais mettons vert, rouge, ouais, c'est ça, exact. vert foncé, bleu, bleu jaune. C'est ça, ouais. Fait que eux autres, dans le fond, leur pénalité, je te dirais que ça peut monter jusqu'à peu près 10 000 $ pour le même prêt, tu sais, toutes les mêmes choses. Puis les banques qu'on appelle les banques virtuelles, qui sont pas des banques que les gens connaissent. Comme moi, avant d'être dans le domaine de l'hypothèque, je ne les connaissais pas. Ouais. Mais ces banques-là ont des pénalités vraiment minimes à comparer. Tu sais, on parle d'une pénalité d'à peu près 2 000 versus 8-10 000. Tu sais, fait que c'est vraiment énorme. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça peut être un gros avantage de faire affaire avec un courtier hypothécaire pour être capable d'aller aller voir partout. Tu sais, c'est pas juste... ben je vais aller... parce que moi, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est un peu ça qui m'a amené dans le domaine de l'hypothèque. Tu sais, quand j'ai acheté ma maison, j'étais allé chez Banque Verte, Banque Némite, là. Fait que, tu sais, j'étais allé dans 3-4 institutions financières, ça prend du temps. Après ça, ben, ils trouvent un bureau de crédit dans toutes ces institutions-là. Fait que toi, ben, si tu veux pas, ça a un impact sur ta cote quand même un petit peu. C'est beaucoup de temps, c'est du taponnage, puis t'as pas quelqu'un qui est neutre. Tu sais, chacun va prêcher pour sa paroisse. Tandis ils ont leurs produits vedettes, là. Exact, ils ont des volumes à vendre, là. C'est ça. Fait que, tu sais, tandis qu'en ayant un courtier qui va t'accompagner dans ta démarche, ben là, tu vas être capable d'avoir vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'il y en est exactement pour ça. Tu sais, comme moi, je vais conseiller souvent à mes clients d'aller se chercher, exemple, tu sais, je sais pas, même s'il y a un prêt hypothécaire, on va dire, avec... dis-le, c'est pas grave. Non, je sais pas si j'ai le droit. OK. Mais non, c'est pas grave, mais... mettons avec la banque X, il y a un prêt. Ouais, c'est ça. Mais si le conseiller de la banque X à l'interne, il dit ben ferme ton compte ici, puis va nourrir un autre chez banque Y, c'est une banque virtuelle, mais eux, ils n'ont pas de frais bancaires. Tu sais, ça, c'est une autre affaire, c'est une autre attrape un peu que les gens connaissent plus ou moins. Les institutions financières vont obliger des gens à laisser de l'argent dans leur compte de banque pour pas avoir de frais. Mais tu sais, eux autres, c'est parce qu'ils font de l'argent avec ça, puis tout, c'est toutes des affaires de même. Tu sais... Quelqu'un qui s'enfonce les yeux fermés là-dedans, ça peut y avoir des répercussions quand même assez financières assez graves. Là. Je veux pas dire graves, mais assez lourdes. Là. On voyait des fois des articles dans la presse ou des choses comme ça qui sont des articles, selon moi, quand même assez indépendants, qui nous expliquent les deux côtés de la médaille là-dedans. Oui. Puis quelqu'un qui va vers un prêteur alternatif ou prêteur virtuel peut avoir quand même des avantages. Mais, je te dirais qu'il y a... mettons quelqu'un qui fait son livret de caisse à tous les semaines... C'est ça. Le prêteur virtuel, c'est peut-être pas la meilleure place. Ça existe-tu encore des livrets de caisse? Ou... j'ai l'impression qu'ils les enlèvent. Mais non, c'est ça. Pour qu'est-ce qui est de... Ben, tu sais, c'est sûr que c'est quand la dernière fois que tu as parlé à quelqu'un pour ton hypothèque? Tu sais, là, tu as moi, tu as un courtier. Puis, tu sais, comme je dis aux gens, si jamais tu as l'intention de faire une grosse dépense, tu veux t'acheter un char, tu veux rénover ta maison, tu veux t'acheter une thermopompe, n'importe quoi, ben appelle-moi. Puis on va regarder ensemble. Tu sais, des fois, tant qu'à avoir un prêt, mettons, à, je sais pas, 8-10 % d'intérêt, bien, on est tout de suite de le rajouter sur ton financement de maison. Puis là, les gens sont comme, ben là, je veux pas mettre ça sur 25 ans. Mais la beauté de la chose, c'est que tu as des versements anticipés que tu peux faire. Tu peux donner jusqu'à 20 % de cas, bien, dépendamment des prêteurs, ça, c'est encore une autre affaire, là. Mais, tu sais, il y a des prêteurs qui vont aller jusqu'à 20 % de remboursement anticipé sans frais annuel. Fait que, tu sais, ça fait quand même... C'est des gros montants. Par tranche de 100 000, ça donne 20 000 $. Ouais. Fait que, tu sais, ça donne beaucoup de domper 80 000 sur ta maison, ça doit aller plus vite, là. Mettons, tu as une maison de 400 000, là, tu dompes 80 000 d'une année, là. Ouais. Ça prendra pas 25 ans. Non, c'est ça. Okay. Fait que, tu sais, t'es pas obligé nécessairement. C'est sûr que ça prend du monde discipliné, tu sais. Comme moi, je le sais que je suis pas un gars ultra discipliné. Moi, je vais aller m'acheter des bébelles. Fait que... Mais, tu sais, quelqu'un vraiment qui est discipliné, qui est capable de le faire, ben, puis tu peux même aller jusqu'à doubler tes versements aussi. Mettons, tes paiements mensuels, exemple, là, tu peux les doubler. Fait que, tu sais, t'as plusieurs flexibilités à ce niveau-là, mais ça, c'est à considérer aussi. C'est pour ça qu'il faut faire affaire avec un courtier hypothécaire pour s'assurer, justement, d'avoir ces conditions-là à notre prêt hypothécaire, parce que ça va vraiment varier d'un prêteur à l'autre. Ça ne sera pas les mêmes affaires pantoute, là. Puis je t'écoute, là, puis je suis convaincu de la réponse. Y a-tu des émotions quand les gens t'appellent? Les gens, ils ont-tu hâte d'avoir leur approbation, puis ils voudraient scorer ça le plus vite possible? Ouais.
Es-tu capable, dans 15 minutes, de m'avoir ça, là? Ah non, c'est ça. C'est un processus qui est complexe. Il faut monter un dossier, c'est plusieurs heures de travail. On est régi aussi par l'AMF. L'AMF exige qu'on fasse... On a plusieurs choses à faire dans le processus. On a des recommandations à faire aussi aux clients. Je ne peux pas dire, regarde, c'est beau, je te pitch là, puis that's it. Il faut quand même que je documente un peu pourquoi j'ai envoyé tel client à telle place. Okay. Fait que, veux pas, les gens qui font affaire avec un courtier hypothécaire sont protégés aussi à ce niveau-là. Okay. Fait que, les institutions financières directement n'ont pas cette obligation-là parce que, ils ont juste leurs produits à eux. Ouais. Tandis que nous, on est vraiment régis par ça. Fait que, après ça, on a des formations obligatoires, des UFC qui appellent. Là. On a plein de choses comme ça, que toi aussi d'ailleurs, tout ça. Fait que... Pas en prêt hypothécaire d'ailleurs. Non, mais c'est ça, chacun notre domaine. Les UFC pour garder quand même à jour là, selon le domaine et l'évolution du marché. Mais quand même, quelqu'un, justement, on a parlé des émotions, quelqu'un qui t'appelle, très émotif là-dedans. Il y a un courtier qui a la tête froide, qui a déjà vu quelques dossiers. Oui, une coupe de dossiers, voire plusieurs millions de prêts quand même à ton actif. Ouais. Fait que quand même, c'est quelqu'un, t'es quelqu'un de confiance. Je pense que oui, j'espère. J'espère. Puis Seb, dans le fond, là, moi, là, je suis déjà convaincu. Tu sais, dans le fond, on va mettre ton numéro de téléphone sous la vidéo là, dans YouTube. Mais vraiment, l'important, là, c'est, tu sais, si on veut passer à l'action avec toi, on commence ça comment? Dans le fond, ça commence par un appel. On va examiner un petit peu c'est quoi les besoins de la personne. Idéalement avant une offre. Ben oui, c'est sûr, parce qu'après ça, c'est ça. Après ça, t'es poigné dans le détour, puis là, souvent, t'as un 14 jours de délai de financement, puis là, des fois, actuellement, je te dirais, dans la période de l'année où on est là, les délais commencent à se prolonger, justement. Okay. On est à 7-8 jours de délai juste à la prise de possession du dossier. Fait que s'il y a la moindre petit document supplémentaire qui redemande n'importe quoi, ben là, tu te retrouves avec... le stress monte. Exact. Ouais. Puis tu sais, des fois, justement, quand c'est en offre multiple, ben si on dépasse le délai, ben après ça, je pense que tu peux comme perdre ta propriété, ils peuvent passer à l'acheteur suivant. Tu as comme un délai de grâce. En tout cas, je sais pas trop. C'est plus dans le cours d'un courtier immobilier que moi. Mais selon ce que je sais, là, c'est ça. Ben, ça peut avoir un impact. Fait que là, t'es 22 sur une maison, tu réussis à scorer, tu l'as. Ouais, t'es content. T'es content, puis là, finalement, ça fait patate à cause que t'as pas ton prêt hypothécaire. C'est un peu moyen. Là. C'est ça. Surtout, on est dans une grosse période de. Dans le fond, c'est les renouvellements de loyer. Là, fait que dans le fond, le magasinage des maisons, c'est là. C'est ça. C'est là que ça starte. C'est comme la folie un peu. Fait que c'est ça. Je te dirais que vraiment l'important, c'est d'avoir une préqualification vraiment. Puis, moi, je fais pas ça bidon parce que je le sais qu'il y en a qui font ça rapidement. Juste certaines institutions financières sont fortes là-dedans. Ils ne demanderont pas les documents aux clients. Ils vont dire, OK, c'est beau, tu gagnes combien, si ça. Puis après ça, OK, ça passe pas. Tu sais, le gars, il dit qu'il gagne 90 000, mais finalement, tu as la lettre d'emploi qui en gagne 40. T'es comme, palais, OK, on vient de pogner à 2 minutes. Là, j'ai l'impression qu'en 2008, la crise immobilière, elle s'est passée comme ça. Ouais. Il y avait des institutions financières qui ne demandaient pas les papiers, puis finalement, le monde, ils sont ramassés pas capables de payer, puis ça a fait patate, ça aussi. Fait qu'on espère que ça arrive pas ça. J'ai une dernière question pour toi, Seb. Ouais. Mais premièrement, merci d'avoir pris le temps de venir. Je sais que tu étais vraiment emballé de venir passer, mais vu que les paroles s'envolent et que le podcast va rester, c'est où qu'on va te trouver dans les prochains mois, prochaines années? Un projet ou un défi que tu voudrais déposer ici, là? Puis que, dans le fond, on va pouvoir écouter dans un an et dire « Hey, j'ai réussi à accomplir ça. » Juste faire le podcast, c'est un bon défi, je pense. Ouais. Mais je pense que c'est déjà atteint. Ouais, c'est déjà atteint. On va-tu te revoir lors d'un autre épisode de podcast? Ça peut-tu arriver? Peut-être. On va voir de quoi j'ai de l'air sur la caméra. Puis... Ouais. T'as-tu été assez à l'aise pour recommencer l'exploit? Peut-être. Je m'attendais à pire. Je pense que ça a quand même bien été. À toi de me le dire. Ouais, mais écoute, on va écooter l'épisode 24 ensemble. On va être capable de voir qu'est-ce que ça a été, qu'est-ce que ça a donné. Mais moi, je pense que ça va être un grand succès. Je pense que c'est pas si pire, pour vrai. C'est très bon. Merci, Seb, d'avoir pris le temps. Ça me fait plaisir. Écoute, si toi qui écoutes, tu as des questions, que tu veux passer à l'action, Sébastien Simard chez Planiprêt, courtier hypothécaire. Au moins, je t'ai pas débaptisé ton agence hypothécaire. Parfait. Fait que Sébastien Simard, fait que si tu as besoin d'informations, tu m'écris, tu m'appelles ou tu passes par Sébastien. Hey, merci beaucoup, PO, pour l'invitation. C'est super apprécié. Vraiment, c'était le fun. Pour vrai, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, mais j'ai apprécié la chose quand même. Excellent. Mais c'est là que tu vas être dans ta zone de croissance. Mais merci, Seb. Bon succès. On s'en va bientôt. Bye bye. Yes, merci beaucoup, PO. J'espère que tu as apprécié l'entrevue qu'on a eue avec Sébastien Simard de Planiprêt. C'est un épisode tellement riche en contenu. J'espère que tu as pu avoir des informations qui sont pertinentes à ta vie. Partage avec tes proches, ta famille ou ton entreprise afin de faire grandir les gens de ton entourage. Si jamais tu as des questions ou commentaires, laisse-les sous la vidéo.
Merci d'avoir été à l'écoute de la saison 2 de Construire ton avenir avec Patrick Olivier. Ça a été un réel plaisir d'enregistrer et de faire le montage de ces épisodes-là avec l'équipe de Coupé. Ils sont situés au 213 Christophe Colomb Est à Québec. L'équipe de Hugo avec Émeric, même Maude, ont été là pour m'accueillir à bras ouverts. Ils ont fait vraiment un setup de feu. J'ai vraiment apprécié de filmer ou d'enregistrer l'épisode qu'on vient de faire. Si tu as des questions, viens me poser des questions, passe à l'action, prends ton dossier ou ta vie en main. On se voit lors de la 3e saison de Construire ton avenir avec Patrick Olivier. À bientôt, au revoir.